bonjour. Dans cette partie, on va voir le passage de la base décimale vers la base binaire. Alors, dans ce cas, il y a deux méthodes. La première méthode consiste à décomposer le nombre en termes de puissance de 2. Ça veut dire la somme des puissances de 2. Alors, cette décomposition, elle est unique. Alors, on décompose à base des puissances de 2, qui sont 2 à la puissance 0, c'est 1, 2 à la puissance 1, c'est 2, 4, 8, 16, 32, etc. Alors, comme exemple, si on veut convertir 30 du décimal vers le binaire, alors la décomposition va être sous forme de 16 plus 8 plus 4 plus 2. Alors, la méthode qu'on adopte, c'est que on choisit la plus grande puissance inférieure ou égale au nombre à convertir. Donc ici on a 30, donc la plus grande puissance c'est 16. Alors 16, il nous reste combien à 30? 14. Donc 14, on va la diviser, la décomposer aussi, c'est 8 plus 4 plus 2. Alors dans ce cas, 16 c'est 2 à la puissance 4, 8, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 2, le 4 c'est 2 à la puissance, le 2 à la puissance 1, etc. Donc, la décomposition va être le 1, c'est celui-là. Donc, pour chaque position, ici on a la position 0, la position 1, la position 2, la position 3 et la position 4. Donc, à chaque moment, à chaque position, si on a le 0, on met 0. Si on a le 1, on met 1. Un autre exemple, le 90. 90, la même chose, on le décompose en puissance de 2. Donc c'est 64 plus 16 plus 8 plus 2. 64, c'est 2 à la puissance 6. 16, c'est 2 à la puissance 4. 8, c'est 2 à la puissance 3. Et ici, 2 à la puissance 1. Donc, dans la position, donc ici, on a les positions 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, la position 6, on a le 1. La position 4, on a le 1. La position 3, on a le 1 ici. La position 1, on a le 1. Et le reste, on a 0. Alors, la deuxième méthode, c'est consiste à faire des divisions successives par 2. On va prendre le même nombre, 30. Donc 30, on le divise par 2. On fait une division euclidienne. Ça nous donne 15. Le reste, c'est 0. Et on continue. 15 sur 2, c'est 7. Le reste, c'est 1. 7 sur 2, c'est 3. Le reste, c'est 1. 3 sur 2, c'est 2. C'est 1, pardon. Le reste, c'est 1. 1 sur 2, c'est 0. Et le reste, c'est 1. Alors, quand le quotient est nul, on arrête. Donc, on répète cette opération jusqu'à avoir un quotient nul. Et après, on inverse les restes. Donc, on aura le 1, le troisième 1, le quatrième 1 et 0. Alors, si on compare avec le premier résultat, ça donne la même chose. Alors, on fait aussi pour 90 sur 2, ça donne 45, le reste c'est 0. Sur 2, ça donne 45 sur 2, ça donne 22. Donc le reste c'est 1. 11. Sur 2, ça donne 11. Le reste 0. Sur 2, ça donne 5. Le reste 1. Sur 2, ça donne 2. Le reste 1. Sur 2, ça donne 1. Le reste 0. Et on divise sur 2. Ça donne 0 et le reste 1. Alors 0, donc je m'arrête. Donc, et on inverse les restes. On aura le 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0.
Alors si on compare avec le premier résultat, ça donne la même chose.